son alliance, bien sûr. Et l'homme aussi, vous vous souvenez dans la Bible que Jésus a guéri l'homme à la main sèche. Le reproché également. On pouvait citer beaucoup de choses, beaucoup de miracles que Jésus a accomplis le jour du sabbat. Et pour eux, c'était un scandale. C'était un scandale, il fallait... Non, il allait au-delà de la loi et ce n'était pas permis. Il fallait qu'il meure, il fallait le lapider. Il y avait toutes sortes de jugements, bien entendu. Mais nous devons faire attention parce que comprendre la Bible, les Saintes Écritures, déjà nous ne pouvons pas lire les Saintes Écritures comme nous lisons un livre quelconque. C'est un livre scellé. Il y a un sceau. Et si l'Esprit ne nous ouvre l'intelligence, nous pouvons le comprendre. Et c'est d'après la compréhension que nous avons des paroles de Dieu que nous agirons. Et là, notre foi, soit elle est basée sur une compréhension correcte, et nous serons d'accord avec Dieu dans ce que nous ferons, ou alors cette foi, elle sera en dehors, et nous ne serons pas d'accord avec Dieu, et Dieu ne marchera pas d'après ce que nous croyons. Amen. Alors, si nous lisons le verset suivant, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Voilà tous ceux qui ont répondu à l'invitation pour avoir le repos. Voilà le conseil que Jésus nous donne. Bien sûr. Voilà ce conseil. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Non seulement il nous invite, mais il nous dit ce que nous devons faire pour entrer dans ce repos. Vous savez, Dieu a déjà tout fait dès le commencement. Il a créé le monde. Avant même qu'il ne crée l'homme, il avait déjà créé toutes choses, afin que l'homme, une fois qu'il exista, qu'il n'ait pas à manquer de quelque chose. Dieu est très sage, très intelligent, et dans ce qu'il fait, ses œuvres témoignent de ce qu'il est. Amen. Donc il créa l'homme le 6e jour, et il sanctifia et bénit le 7e jour. Comme je l'ai dit au début, c'est un sceau, le sceau de la perfection. C'était le sceau de la perfection qui est Christ, qui est le repos parfait, que Dieu apposa sa signature, on va dire aussi, sur son œuvre. Et quiconque appliquerait les lois de Dieu, écouterait ses instructions, trouverait le repos pour son âme. Nous savons que Dieu a bien fait les choses au commencement. Nous savons tous que Dieu a créé le monde, tout était parfait, il en a jugé lui-même. Mais par la suite, nous lisons dans Genèse 3 qu'il y a eu la chute de l'homme. Et à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu, de son Créateur. Il a été chassé loin du jardin. Il a été maudit, lui et toute la création. Et désormais, il devra souffrir. Et nous voyons aujourd'hui à travers le monde les conséquences que cela a apporté. Et nous avons besoin de ce repos. Mais gloire soit rendue à Dieu,
notre Père qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour que quiconque croit en lui, croire, ce n'est pas seulement de dire je crois, mais dans la foi, il y a l'obéissance qui accompagne. Il y a la foi et l'obéissance. Je crois en ce que Dieu me dit. Dieu dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, par exemple. Ah oui, je crois, mais je refuse de me faire baptiser. Cette foi-là, elle ne vaut rien devant Dieu. Elle est sans obéissance. Elle n'aboutit pas. Et ça, elle ne glorifie pas Dieu, cette foi-là. Et quand Jésus dit, recevez mes instructions, il veut dire quoi? Quand Dieu créa le monde au commencement, il donna cet ordre à l'homme que nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Pour continuer à jouir de ce repos parfait, pour continuer à habiter, à demeurer dans ce cadre rempli de bonnes choses, bien entendu, il fallait que l'homme écoute et applique au quotidien toutes ces instructions que Dieu le Père, le Créateur, lui donna. Tu ne mangeras pas ceci, cela. Tu vas cultiver, je te donne la responsabilité de ce jardin. Ce jardin, c'est une image du royaume de Dieu, bien sûr. Tout y était, c'est un cadre parfait. Rien ne manquait à Adam et Ève. Ils trouvaient, n'avaient pas besoin de se donner de la peine pour son pain quotidien. Il y avait la présence de Dieu. Dieu venait les visiter. Donc c'était une famille. C'était une famille. Et de l'autre côté, Adam et Ève devaient respecter ces lois pour continuer à demeurer dans ce cadre merveilleux et à jouir du repos de la paix de Dieu. Et du moment où ces instructions étaient respectées, il n'y avait pas de problème. Mais quand ces instructions ont été méprisées, c'est là qu'est venu ce que nous voyons aujourd'hui à travers le monde. Toutes sortes de souffrances. L'homme doit souffrir pour gagner son pain. Tout ça, c'est les malédictions que Dieu avait prononcées après la désobéissance. Et le monde entier est sous la malédiction. Mais ceux qui ont reçu Christ, il n'y a plus de malédiction sur eux. Parce qu'ils croient en ce Dieu. Et par leur obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu au quotidien, ils sont réconciliés avec Dieu. Et selon les paroles que Dieu leur dit chaque jour, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous recevons ces instructions, Dieu nous parle au quotidien, nous avons besoin tous que Dieu nous parle. Surtout en tant que peuple de Dieu, nous allons vivre comment? Si Dieu ne nous parle, bien sûr, il y a la parole écrite, qui est la Bible, et Dieu a un plan pour nos vies. Dieu a un plan pour chacun de nous, qui faisons partie du peuple de Dieu et qui avons alliance avec Dieu. Et c'est selon ces instructions que nous pouvons marcher chaque jour. Et nous pouvons dire aussi que ce
Cela veut dire marcher par l'esprit afin de ne point accomplir les désirs de la chair. Amen. Et c'est la condition pour recevoir ce repos. Je ne parle pas, bien entendu, des gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu, qui sont d'une autre religion, mais à qui Dieu accorde le repos. Jésus l'a fait, je l'ai dit un peu plus haut, cela est tout à fait normal. S'ils ont la foi, Dieu intervient aussi en leur faveur. Amen. Mais nous qui sommes le peuple de Dieu, engagés dans la foi, nous avons des devoirs, je le répète, et c'est selon ces instructions et selon l'obéissance que nous vouons à Dieu chaque jour, que nous entrons dans ce repos à nouveau. Par quoi? Par qui? Par Christ, celui qui nous invite. Il est le repos parfait. Il est le maître du sabbat, il est le maître du repos. Et lui seul est à même d'accorder le repos parfait. Il est la paix parfaite. Comme il l'a dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. C'est une paix parfaite. Mais en toutes circonstances. Parce qu'il veut se manifester en toutes circonstances pour que la différence soit faite, pour que son nom soit sanctifié et qu'il nous sanctifie aussi. Et quand nous lisons dans Jérémie chapitre 17, dans Jérémie chapitre 17, nous lisons ceci, à partir du verset 19. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères, ainsi de suite. Au verset suivant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée